21 23 23 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser aux activités hivernales du Musée canadien de la nature. Notre physiothérapeute Arthur Coinco a décidé de nous parler des problèmes au bas du dos. Et tout de suite, pour commencer, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de la maison Marie-Louise. Et pour en parler, Ginette Gratton, que vous allez sûrement reconnaître. Ginette, j'apprends une grosse nouvelle, moi, je dois dire ça comme ça, il n'y aura pas de bazar cette année. Non, ben non. On peut pas avoir de bazar cette année à cause de la COVID. Ça nous oblige à être très, très créatifs. Oui. Des situations comme celles que nous vivons présentement. La Maison Marie-Louise s'est très bien adaptée à cette nouvelle réalité grâce à des bénévoles, à un personnel très voulant, très partant de vouloir changer les choses. Et donc, on a décidé plutôt que d'avoir un bazar, on va ouvrir 3 samedis d'affilée. Et donc, ce samedi-ci, le 28 novembre, le 5 décembre et le 12 décembre. Et nous allons offrir un coupon de 30 $ à chaque famille qui veut bien en avoir un pour venir magasiner à la boutique. Parce que tu sais, notre boutique, elle est très, très charmante. Elle est très belle. On a des belles choses. On est tellement reconnaissant à l'égard de la communauté qui nous donne des beaux vêtements, des beaux tableaux, des beaux bibelots, de la vaisselle. On a des décorations de Noël. On a beaucoup de jouets, des jouets en très bonne condition. Tous les jouets, sont nettoyés, sont désinfectés. S'il manque des piles, ajoute des piles. On a des très beaux jouets, donc c'est un endroit où venir acheter des cadeaux de Noël pour les enfants. On a des livres, on a plein de choses. Donc, un coupon d'une valeur de 30 $ par famille, qui veut pour venir magasiner à la boutique. Donc, les coupons sont valides du 28 novembre, c'est-à-dire de samedi, ce samedi-ci, jusqu'au 12 décembre. Alors, pour avoir ces coupons, comment est-ce que chaque famille doit... rendez-vous, ouais. Il faut juste prendre un rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous et dire, et c'est tout. On prend un rendez-vous et on vient. Ben, les familles, de nombreuses familles ont déjà reçu le coupon par courriel. Donc, vous pouvez l'avoir sur leur téléphone ou l'imprimer ou même juste se présenter puis dire on veut profiter de la promotion. C'est tellement gentil. Donc, c'est pour dire merci. C'est pour dire merci. Puis tu sais, Claude Andrea, la boutique, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr qu'on fait des boîtes cadeaux. On fait des boîtes cadeaux pour des familles qui traversent des moments difficiles. Comme beaucoup de mamans qui sortent d'un refuge pour femmes victimes de violences, sortent avec leurs enfants, n'ont pas de marmite, n'ont pas de casserole, n'ont pas de vaisselle, n'ont pas de literie. On leur fait une boîte avec ce dont elles ont besoin et c'est un cadeau. On met toujours des jouets pour les enfants là-dedans aussi, des livres, un chandail pour la maman. On a aussi des boîtes de cadeaux, c'est pas une boîte, mais des cadeaux, des vêtements d'hiver. Donc, on a habillé beaucoup de familles cette année, depuis les 2 dernières semaines, surtout avec des manteaux, des bottes, des chapeaux. Mais on donne ce que la communauté nous donne. Donc, si on n'en a pas, on peut pas en donner, mais on en a, puis on en a beaucoup, et on en a en multitude. On fait aussi des layettes pour les bébés, pour les nouveau-nés. Alors, pyjama, couverture, couche, ce genre de choses-là. Donc, on donne beaucoup, mais on vend aussi à la communauté qui veut bien venir magasiner chez nous. On a des clients, de plus en plus de clientes surtout, qui sont très fidèles. Oui. Et je pense c'est ça. C'est comme ça qu'on prend. Il faut prendre rendez-vous, en fait, parce que je sais que ça devait ouvrir, on s'en parlait pendant l'été, ça a dû réouvrir la boutique. Et puis là, on acceptait toujours, on essayait d'éviter certaines affaires que les gens pouvaient donner, mais il y a certaines autres affaires que les gens avaient la possibilité de donner, comme par exemple les manteaux que vous pouvez redonner à la communauté. Il y a quoi d'autre que nous, qui voulons participer à votre mission-là, puissions donner? Oui, on peut donner de tout.
sauf du mobilier et des appareils électroniques, c'est trop compliqué parce que ça fonctionne pas. On veut pas des portables, parce que vous pouvez les déposer ailleurs. Mais les vêtements, des décorations de maison, des décorations de Noël, des jouets, de la vaisselle. Ce qu'on a surtout besoin présentement, c'est des couvertures chaudes et puis des marmites et des casseroles. Et ça fait pas partie du 30 $. On peut pas en avoir gratuitement là, parce que ça, on les garde vraiment pour les personnes qui en ont besoin pour faire dans nos boîtes cadeaux. Oui, oui. Mais tout le restant, on en a assez pour la ville d'Ottawa. Ça, c'est une bonne nouvelle au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je suis pas mal sûre que vous avez besoin aussi de sous, parce que si quelqu'un peut donner, c'est ça. Oui, oui. Notre financement vient des dons des individus et des organisations qui nous donnent de l'argent, comme le Richelieu, par exemple. Le Richelieu Rideau-Vanier nous donne de l'argent toutes les années. La fondation du Richelieu, de l'Institut canadien-français nous donne de l'argent aussi. Beaucoup d'individus nous donnent de l'argent. On peut donner directement sur notre site web via Canadon. Donc, on a beaucoup de dons. C'est grâce aux dons qu'on peut fonctionner et aux revenus de la boutique. Donc, il ne faut pas se gêner à venir magasiner chez nous, c'est ce qui nous fait vivre. On n'a pas de financement public chez nous. On a du financement qui vient de la communauté. Et on demande aux gens qui déposent des dons de le faire le jeudi et le vendredi. Donc, pour être capable de contrôler un peu à cause de la COVID. C'est ça. Pour magasiner, il faut prendre un rendez-vous. Je peux donner le numéro? Oui. On peut avoir le numéro. Alors, c'est le 613-746-9046. 746-9046. C'est sur le web, c'est sur notre site, on a une chaîne YouTube aussi. On a un Facebook. Donc, c'est ça, ça va très bien. Ça va très bien. Et tu sais, est-ce que j'ai le temps de remercier? Il nous reste un peu de temps avant qu'on parle du partenariat. Exactement, c'est à ça que j'allais en venir. Tu voulais parler de ça? Oui. Oui. Écoute, on est tellement privilégiés de pouvoir travailler avec le Collège de la Cité, surtout avec le programme de technique en travail social, ce sont des étudiants qui viennent en stage, qui sont à la fin de leur programme. Donc, ils ont fait leurs 2 années de programme, ou presque 2 années. Ils viennent passer tout un semestre avec nous, à 4 jours semaine. Et c'est pour nous, ça nous fait chaud au cœur de voir cet appui-là. Et c'est un cadeau parce que c'est des personnes qui veulent travailler dans la communauté, qui sont formées et qui vont s'adapter à toutes les situations et qui accueillent les familles, qui suivent bien les familles. Donc, on veut remercier le Collège de la Cité pour ce partenariat vraiment très essentiel, en fait. Est-ce que la Maison Marie-Louise a besoin de bénévoles en ce moment? Hormis le fait qu'il y ait des... Présentement, je vais te dire, on n'a pas besoin de bénévoles. On en a beaucoup. Et on essaie de coordonner. On ne veut pas avoir trop de gens dans la cité, dans la maison en même temps. Donc, les bénévoles viennent une demi-journée par semaine. Mais les stagiaires sont là 4 jours semaine. Mais la maison, c'est grand, hein? C'est grand, notre maison. Il faut venir voir. Si vous ne l'avez jamais vue, vous allez sur notre chaîne YouTube la visiter. Merci beaucoup, Ginette. Ça me fait plaisir. Et puis, je veux dire que merci encore pour tout ce que vous faites pour la communauté, là, surtout de ce qu'on vient d'entendre, là. Je vais inviter les gens à visiter le site web, à faire des dons et pourquoi pas à venir visiter la maison. Bonne journée à toi. Puis venir magasiner les samedis, là. Oui. Merci. Bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le site web de la Maison Marie-Louise au www.maisonmarie-louise.org. Et j'aimerais souligner qu'on n'a pas eu la chance de le dire avec Ginette, que la Maison Marie-Louise sera fermée du 18 décembre au 4 janvier. Donc, si vous voulez profiter du 30 $ offert gratuitement pour magasiner à la boutique, c'est le moment de prendre un rendez-vous au www.maisonmarielouise.org. Maintenant, je vais m'entretenir avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et aujourd'hui, on parle des problèmes au bas du dos. Arthur, qu'est-ce qui crée ces problèmes? Allô? Allô, ça va bien? Ça va super bien. Qu'est-ce qui crée ces problèmes au dos qu'on a très souvent? Mais la première question que j'ai à toi, c'est tu restes assis pour combien de temps avant de se lever, toi?
Et franchement, beaucoup. 30 minutes ici et puis après un autre travail, je reste vraiment comme 4 heures de temps assise. Et ça, c'est le normal. Maintenant, pour des gens qui travaillent à la maison, ils travaillent assis, ils travaillent sans bouger, sans prendre une marche, sans faire des exercices, même parce que quand les gymnases étaient fermés, il n'y avait pas de place à faire des entraînements, des choses, des affaires comme ça. Et le monde euh, n'exercice pas. Alors, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Alors, ils développent des problèmes au dos. Et pourquoi ils se développent des problèmes au dos? Parce que j'ai ma colonne vertébrale avec moi, juste pour noter qu'il y a le bas de dos ici, OK? Il y a le milieu, la cage thoracique qui protège tous les organes, et aussi en haut, la partie cervicale. Mais ce qui arrive, c'est la partie en bas du dos. Comme je parle toujours, la stabilité, la mobilité. Alors, ce sont les muscles, les petits muscles là, qui se stabilisent le bassin et aussi stabilisent le reste du corps. Et quand on reste assis pour un long temps et ne fait pas de mouvement, ça peut causer des problèmes ou une inflammation en bas du dos. Et ensuite, si on va en dehors et on essaie de nettoyer ou péter la neige, on peut avoir une entorse ou un autre enflure au dos. Alors tout de suite là, parce qu'on est tout le temps assis comme tu l'as dit, si on a un peu mal, ça ne veut pas dire tout de suite que c'est grave, il ne faut pas paniquer. Non, exact. Ne panique pas, mais c'est juste de savoir, c'est juste comme d'avoir un bon soin de notre corps, de manger bien, de faire des exercices avec les bras. C'est aussi important de faire certains exercices et mouvements de mobilité pour le dos aussi. Et c'est ça que je veux te montrer et aussi de montrer à nos personnes. Juste pour eux, ils peuvent faire ça. Oui, exact. On va commencer avec le premier exercice. OK, parfait. Alors, le premier exercice, c'est juste de se mettre debout. Alors, si on reste assis, OK, à chaque heure, juste de se mettre debout. Et en faisant ça, on a le mouvement le plus fonctionnel qui s'appelle le squat. Alors, juste de savoir, c'est qu'on peut juste de se mettre debout comme ça et juste de faire comme un exercice, de utiliser les jambes, utiliser les hanches. Et en faisant ça, ça va aussi aider avec la circulation sanguine pour le dos. Tu me manques, Arthur, en studio, là. Parce que si tu étais là, j'allais le faire avec toi, mais je peux pas. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait se tenir la hanche pour pouvoir comme se baisser? Parce qu'une fois, on l'a fait ici en studio. Oui, exactement. Ce qu'on fait. Alors, je suis à côté maintenant, juste pour savoir qu'en faisant le mouvement, on ne penche pas en avant comme ça, mais on reste tout droit avec le dos et on utilise les hanches et aussi les cuisses et aussi les fessiers et les muscles de jambes. Alors ça, c'est un excellent exercice à faire à chaque heure, juste pour réchauffer en bas. Deuxième exercice qui est très important aussi, c'est de faire des exercices pour le cou. Parce que si on reste devant l'ordinateur et le cou se penche aussi, les épaules se arrondissent vers l'avant. Exact. Alors, pour faire ça, on peut chercher même comme une bande élastique, OK? Et juste de le tenir comme ça, comme je le montre, et juste de faire comme ça. Et juste de comme ça. Je vais aller à côté pour que tu puisses voir. OK. Encore 10 fois. Juste pour faire ça, ça va forcer les muscles et entre les omoplates de se renforcer. Exactement. Excellent, très important. Troisième exercice qui est très important, c'est la partie entre les deux, la cage thoracique. Parce qu'on a la cage thoracique qui se protège les organes, il n'y a pas vraiment beaucoup de flexion et extension. Et imagine quand tu es assis et tu travailles, tu bouges vraiment vers antérieur. En avant, oui. On ne fait pas beaucoup en avant. On ne fait pas beaucoup de rotation. Alors, un exercice qui est très, très, très efficace, c'est de prendre comme un bâton, un balai comme ça, juste de mettre comme ça,
juste comme ça, et juste de faire une rotation. Comme ça, ou tu peux mettre ça en arrière si tu veux. Tu peux faire une rotation comme ça. Ça, c'est très important pour rotation. Et la dernière exercice que je vais te montrer, c'est comme un investissement sur les vertèbres. Alors, imagine que tu es assis. Il y a beaucoup de flexion. OK? Alors, les disques peuvent se pousser vers l'arrière. Alors, de faire extension répétitive comme ça. Ça, c'est excellent à faire 10 fois. En faisant ces 4 exercices, ça va avoir un excellent effet sur les personnes qui restent et aussi pour prévenir des problèmes au dos. Parce que quand on a mal dans le bas du dos, Arthur, tu m'as dit une fois, si je ne me trompe pas, en tout cas, que ça remonte en fait dans le cou et dans l'omoplate. Donc en ce moment, on devrait s'inquiéter. C'est ça, exactement. Alors, si par exemple, tu te réveilles, tu sens quelque chose dans ton cou et tu n'as pas fait de faux mouvements, tu n'as pas eu d'accident, mais tu te réalises que peut-être tu t'es assis trop longtemps, 5 heures devant l'ordinateur. Et aussi, tu as eu un problème en bas du dos. Parce que les muscles sont attachés jusqu'en bas, jusqu'en haut de la tête. Un problème dans une partie peut impliquer un autre problème dans l'autre. Et ça va être comme un symptôme. Alors là, tu nous as donné 5 exercices à faire à la maison qui sont très pratiques. Déjà, il faut essayer de bouger un peu à chaque moment quand on est assis à la maison en train de travailler. Mais si ça devient plus compliqué pour nous autres, on peut aller voir le physiothérapeute. Comment ça fonctionne avec tes rendez-vous encore en ce moment? Bonne question. Alors maintenant, je fais encore la physiothérapie virtuelle. Alors, il y a des avantages pour ça parce que tu peux rester chez toi, tu peux rester au bureau, à la maison, avec l'espace. On peut faire les mêmes exercices que je t'ai montrés face à face avec l'ordinateur. Je peux faire des consignes, des avis à faire pour mieux perfectionner les exercices. Mais si, par exemple, tu as besoin d'une thérapie manuelle ou une sorte pour moi, de bouger ton corps, le bras, ou ton dos exactement, tu peux venir à la clinique. Alors, tu as des options virtuellement dans ta maison, au bureau, et même à la clinique. Et ici, à la clinique, on prend toutes les précautions et tout ça. On fait tout ça pour vous. C'est ça. Merci beaucoup, Arthur. Et puis, bonne semaine à toi. Bye. Ça fait plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, deux possibilités avec notre physiothérapeute. Possible d'avoir une consultation virtuelle, si vous le voulez bien, et aussi une consultation 1 à 1. Mais pour ça, il faut prendre un rendez-vous au www.prophysiothérapie.com. Maintenant, je vais discuter avec Nathalie Rodrigue du Musée canadien de la nature, parce que Nathalie, tu viens nous annoncer qu'il y a une chasse au trésor qui est lancée. Exactement. Alors, au Musée canadien de la nature, on a une chasse au trésor hivernale, donc c'est thématique naturellement, et qui offre l'opportunité aux visiteurs de trouver des oiseaux que l'on retrouverait à nos mangeoires durant cette saison hivernale-là. Donc, on demande aux gens de se promener dans le musée et de voir nos galeries permanentes et de chercher ces oiseaux-là. Une fois qu'ils les ont trouvés, naturellement, ça leur laisse la chance de visiter toutes les galeries permanentes et de trouver ces oiseaux-là. Ensuite, on leur suggère une liste d'activités pour vraiment bien profiter du plein air hivernal. Donc, c'est une autre façon de redécouvrir, si on veut, le musée en trouvant ces oiseaux-là qui sont très colorés, et aussi, ça donne une idée de lorsqu'on va faire nos excursions en pleine nature, mais d'aller trouver ces oiseaux-là. C'est souvent des oiseaux qu'on va voir à nos mangeoires, donc ils sont facilement reconnaissables. Je ne sais pas si on a des photos de ces oiseaux-là, mais vous avez fait une sélection de combien d'oiseaux à présenter au public? Alors, il y en a un par galerie permanente, donc fossiles, j'essaie de les compter là. Fossiles, vous avez tellement de galeries, oui. Oiseaux. Attendez une minute. Il y en a 4 et il devrait en avoir. Oui, donc 6 oiseaux, un dans chaque galerie permanente. Alors, ces oiseaux-là, bon, OK, moi, quand je rentre au musée pour participer à cette chasse au trésor-là, comment ça se passe? Je viens, je prends mon billet,
Puis tout de suite, je dis que je suis là pour la chasse au trésor. Et puis, qui m'accompagne dans tout ça? C'est ça. Alors, vous y allez à votre propre gré. C'est vous qui allez faire votre excursion. On vous donne un bout de papier, dans le fond. C'est comme notre petite carte, si on veut, avec la nouvelle façon de découvrir le musée durant cette ère de COVID. Donc, on a des flèches directionnelles qui nous permettent de visiter le musée d'une certaine façon. Oui. Et donc, ça sert deux fonctions, la fonction de chasse au trésor, la petite carte, et la fonction de carte. Donc, ça vous dit, là, rendez-vous dans la galerie des fossiles, il y a une question. Et puis là, il faut chercher, c'est comme c'est une petite question qui nous permet de trouver l'oiseau en question, mais il faut vraiment découvrir la réponse à la question et c'est ce qui va nous amener vers l'oiseau. Mm-hmm. Et puis, c'est pour tous les âges, hein? C'est pas seulement pour les plus jeunes. Oh oui, absolument. Absolument, c'est pour tout le monde. Vraiment, les visiteurs apprécient vraiment la chasse au trésor parce qu'ils peuvent la faire entre amis, en famille, seuls. C'est un autre petit défi qu'on se lance, dans le fond, quand on vient visiter le musée. Alors, une autre activité qui vient avec ces activités hivernales, là, c'est vraiment les animaux qui survivent sous la neige et la glace. Et puis ça, je pense que c'est assez particulier. Est-ce que je ne me trompe que c'est juste du coloriage ou il y a autre chose en arrière? Alors, je pense que c'est une des activités où on propose aux visiteurs, lorsqu'ils ont terminé la chasse au trésor, qu'ils peuvent vraiment faire. Ça, c'est une des activités qu'on propose, faire un coloriage d'animaux qui se trouvent sous la neige. Moi, j'ai développé une activité aussi là-dessus, mais je ne veux pas vous en dire plus puisque ça va... parce que on va la revoir plus tard. Mais je peux vous parler des animaux qui vivent sous la glace et sous la neige parce que souvent, quand on est à l'extérieur l'hiver, on croit que tout est mort. Oui. On entend quelques oiseaux, mais on voit pas grand-chose, quoi, hein, parce qu'on n'est pas sous la neige, on n'est pas sous la glace, mais il y a toute une vie qui est cachée là. Alors, de qui est-ce qu'il s'agit? J'ai vu sur votre site web le caribou. C'est tout ce que j'ai retenu. Oui, bien sûr, ça c'est une superbe image, qu'on peut vraiment télécharger et colorier. C'est un peu mandala, donc c'est très thérapeutique là quand on colorie cette image-là. Ça, c'est un animal qui est naturellement actif durant l'hiver, mais il y en a qui on croit inactifs ou en période d'hibernation, mais qui sont en fait actifs, comme par exemple les tortues. Ah oui? Alors, et les tortues, en fait, elles sont pas très actives, mais elles sont vivantes sous la glace, comme par exemple la tortue serpentine, qu'on peut retrouver sous la glace. Elle est là, elle ne va pas se nourrir nécessairement, mais elle est quand même vivante sous la glace. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. Ça me fait mal au cœur. J'étais sûre que les tortues étaient vraiment comme pris en dessous. Il y en a quelques-unes qui sont pris dans la boue, en profondeur là, d'un lac ou d'une rivière, mais il y en a qui sont vraiment, pas vraiment en surface, mais dans le fond, mais pas cachées sous la boue. Donc, c'est vraiment spécial comme adaptation. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui ont des adaptations fascinantes au froid. Est-ce que tu as un autre animal à nous parler qui va nous surprendre encore, à part la tortue? Ah oui, ce qui me fascine vraiment, oui, vas-y. Parce que là, j'ai regardé sur le site web, là, et puis j'en avais vu beaucoup. Laisse-moi regarder encore une fois. Et malheureusement, ça s'ouvre pas, mais je vais te laisser aller avec qu'est-ce que tu voulais parler. Alors, moi, ce qui me fascine en particulier, c'est les grenouilles. Donc, la grenouille des bois qui, elle, gèle complètement. Donc, elle a un antigel qui permet à ses organes de ne pas geler, mais le reste, donc toute la peau, tout ce qui est en superficie, les espaces sous la peau se gèlent complètement. Donc, c'est quand même une grenouille qui va... Ouais, c'est vraiment fascinant. Ils ont des propriétés extraordinaires d'antigel avec du glycérol qui vont aller mettre dans leurs cellules. Donc, leurs cellules ne vont pas exploser parce que quand l'eau gèle, elle prend de l'expansion et elle pourrait détruire les cellules. Mais donc, avec le glycérol, ça va protéger ces cellules-là. Mais toutes les surfaces qui peuvent geler le font sans qu'il y ait de dommages aux cellules. Et ce qui est à l'intérieur demeure intact. Donc, c'est vraiment... En tout cas, la grenouille des bois, là, c'est...
pendant des mois et des mois. Elle est gelée juste en dessous des feuilles dans nos forêts. Et puis à l'automne, au printemps venu, elle dégèle. Ben, les animaux, là, on se rend compte qu'ils sont ils sont plus résilients même que nous autres. Parce que quand il fait un peu froid dehors, là, on est comme... on n'a pas envie de sortir, là. Oui. Mais puisque je pense que c'est une activité qui va beaucoup intéresser, je dis là, parce que je sais, les plus jeunes, surtout ça, donc les familles seraient embarquées à y aller. Est-ce qu'on prend des réservations avant de se rendre au musée ou comment ça fonctionne en ce moment? Non, en ce moment, il n'y a pas de réservation. En fait, vous devez acheter votre billet en ligne. Donc, c'est un genre de réservation. Donc, on achète notre billet en ligne et on se présente. Nous, on va scanner vos billets qui peuvent être sur le téléphone ou sur copie papier si vous l'avez imprimé. Et puis après ça, vous avez accès directement au musée. Vous visitez les galeries permanentes. Si vous avez le goût de visiter la galerie Planète Glace, c'est notre nouvelle galerie. Ouais, c'est notre J'allais revenir dessus, j'allais te demander parce que je pense que tout le monde le voit dans la ville. Écoute, c'est dans les bus, c'est dans le métro, c'est dans les murs de la ville. Je dis, mais attends, ça prend une grosse expansion, cette expo-là. Oui, vraiment, Planète Glace, c'est une superbe galerie et elle est chez nous jusqu'au 3 janvier. Après ça, elle va prendre la route. C'est une galerie temporaire là, qui va voyager dans d'autres musées. Donc, manquez pas votre chance. On a jusqu'au 3 janvier pour la voir. Et puis, voilà, ça, c'est au 4e étage. Et puis, je vous souhaite vraiment d'aller la voir, amener votre famille parce que ça vient vraiment... parler de l'hiver d'une autre façon. Ça vient parler des époques glaciaires et des animaux naturellement qui se sont adaptés dans le passé, mais qui continuent de s'adapter à notre ère glaciaire actuelle et aussi ce qui arrive avec les changements climatiques. Donc, c'est vraiment fascinant à plusieurs niveaux. Bon, en tout cas, ça, là, je sais que c'est déjà planifié pour quand je serai en congé pour aller voir cette expo-là. Ça, je te promets ça. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bonne journée à toi. Ça me fait plaisir. Bonne journée à toi. Alors, pour vous autres à la maison, de belles activités proposées par le Musée canadien de la nature. La première, c'est la chasse au trésor. Si vous voulez y participer, vous avez juste à aller au www.nature.ca pour prendre vos billets en ligne. C'est ça qui est fortement recommandé. Il ne faudrait pas se présenter comme ça pour prendre le billet. Et il y a aussi Planète Glace, une belle exposition que vous pourrez aussi voir au Musée canadien de la nature. J'aimerais revenir encore sur le www.maisonmarielouise.org parce que c'est cette maison-là, en fait, qui dessert plein de familles qui sont dans le besoin et cette maison a besoin de votre soutien. Alors, si vous voulez faire un don, peu importe la nature du don, vous êtes invité à visiter le www.maisonmarielouise.org. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. C'est clair que demain, on sera de retour en studio à partir de 11h. Et demain, dans le cadre de notre campagne Achetons local, on aura la chance de discuter avec le chef Georges Laurier de C'est Bon Cooking qui se trouve dans le marché Bail. Et en même temps, on va profiter pour parler avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Vous savez, il y a un mois, on parlait de la francisation du marché Bail, un très beau projet soutenu par l'ACFO d'Ottawa et Dialogue Canada. Et Treva viendra demain à l'émission pour nous donner plus de détails sur l'avancée de ce projet. Et encore, pour terminer l'émission, pour demain, on va avoir une splendide, discussion avec notre belle Nathalie Coutou de la boutique Kewa, une boutique des Premières Nations. Elle a toujours de très belles histoires à nous raconter. Alors, rendez-vous est pris pour demain 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV